Bonsoir. Ah bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Gériot. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la campagne de Kérémir, la campagne la plus attendue de l'Ouest. Nous sommes ce soir en train de jouer à Pathfinder, deuxième édition, pour 2 fois plus de plaisir. Je suis accompagné de mes chers et fidèles joueurs pour un jeu qui vont commencer par se présenter. D'abord, toi Vince, pour changer Bonsoir. un peu. Eh bien, je suis Vince et j'incarne dans cette partie le personnage de Rafale d'Acier des Plateaux du Vent. Je suis un tabaxi, moine combattant à 2 épées, diplomate à mes heures perdues, également un petit peu commerçant finalement. Voilà. Des heures très perdues. Il y a aussi le Kalos. Déjà moi? Oh, bonjour, moi c'est le Kalos, je joue Akvar, le petit homme lézard, qui accompagne son groupe dans l'espoir de trouver un remède à la malédiction slash maladie slash bénédiction slash MST qui accable son peuple. Spoiler, il a gagné Kérémir. Il y a aussi le Matt Hoffman. Je sais pas, je passe. Joker. Je suis le Matt Hoffman. Je joue Matt Hoffman qui joue. Attention, je suis sûr que vous y attendez pas, mais qui joue Tenok Falk, qui est un Sutek des marais, c'est-à-dire un homme crocodile, qui est spécialisé dans l'artisanat, dans la forge et la métallurgie. Et il est là pour aider ses compagnons à retrouver un remède pour Akvar. Et aussi empêcher Kiro d'assassiner Rafale. Merci d'ailleurs Et de m'avoir sauvé autant de fois. Je sais pas si c'est Rafale qui Il l'a y a- assassiné. Le Jérôme. Bonjour, je suis Jérôme, je joue Artus Magnus Radicus, la cible de l'assassinat prochain de Kiro et de Kalia. Je joue un Magus, un Archéologus et un Cartographus, qui est un Eladrin de l'hiver. Et Voilux. Ah ouais. Et finalement, non pas des moindres, la Belux. Bonjour, je suis Labelux. Je joue Kalia Azar Bastarine, Hobgoblin, sorcière et herboriste de son état, qui est aidée du fidèle Kiro pour survivre face à des amis qui tentent de la tuer et trouver un remède pour le peuple du brave Akvar, car il est bien le seul de son espèce à résister à ce point à la maladie. Et couper le bras d'Artus. Détail. La dernière fois que nous sommes quittés, notre groupe d'aventuriers venait enfin de quitter Mousson, la ville des nains où ils avaient pu vivre de nombreuses aventures et aider à libérer leur ami Tam, le nain qui fait partie de leur groupe de caravane. Vous avez augmenté votre nombre en recrutant une vampire, une certaine Chugukan, qui aurait été maudit par une personne se trouvant dans les terres de Jade, une sorte de seigneur vampire qui vivrait près de la Creste, une des grosses villes, une des villes principales des terres de Jade, et avait décidé donc d'aider cette Chugukan en la prenant avec vous, la protégeant du soleil et lui permettant d'absorber votre sang à des intervalles plus ou moins réguliers pour lui permettre de ne pas devoir absorber celle d'innocents qui risqueraient d'en mourir. Alors que vous veniez de partir en ce jour de 24 septembre 458 du troisième âge, le premier jour fut sans surprise. Vous avez remarqué que les terres de Jade étaient bien différentes du reste de Kérémir, de Vermel, les contrées que vous avez tous maintenant avec lesquelles vous avez pu faire tous connaissance. Ici, il semblerait que les terres vallonnées et les forêts de pins et les vallées de brume
vous accompagne durant ce voyage au sud de du chemin que vous êtes en train d'emprunter. Vous pouvez remarquer un énorme fleuve qui a l'air de se diriger loin à l'est d'ici. Et tandis que vous profitez de votre voyage, le lendemain de, celui-ci, le 25 septembre, vous avez pu découvrir quelque chose de bizarre. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Artus? Plus tard. Pas maintenant. Vous avez remarqué que à travers tandis que vous êtes en train d'arriver, en train de traverser des endroits emplis de rizières, des fermes dont vous n'avez pas vraiment l'habitude de voir, euh, une sorte de clairière, un petit plateau où se trouve une tour de guet avait l'air plutôt suspicieux des yeux de Agvar. Un chariot tiré par un yak esselé au milieu de ce plateau ne laissait rien présager de bon. Et Agvar a donc décidé de partir de lui-même enquêter sur ce qui est en train de se passer pour y découvrir une embuscade. Il semblerait qu'un alchimiste hobgoblin accompagné de son groupe de bandits ainsi qu'un Oni, une créature géante à la peau rouge maniant une énorme épée, vous ont tendu une embuscade. S'en est suivi une bataille rudement menée par nos héros qui s'est terminée par pas l'assassinat, mais le meurtre de ce chef hobgoblin qui avait l'air de reconnaître, ou tout du moins d'essayer de communiquer avec Kalia, ici présente. C'est justement à cet endroit qu'on s'est arrêté la dernière fois. Est-ce que vous voulez un peu me dire ce que vous voulez faire dorénavant? Est-ce qu'on parle du Vous avez soir un peu ou tout le pas? monde. Ou c'est On est vraiment pas encore juste le soir, après, on- juste après le combat? Ouais, là ça va vraiment juste après. Est-ce qu'on peut dire alors que directement après cela, vous avez retrouvé votre groupe et vous avez continué un peu votre chemin pour continuer votre aventure? Il n'y avait plus vraiment de choses notables dans les environs, juste des traces de sang, et il semblerait qu'il y ait les cadavres des marchands ou des fermiers qui avaient été tués par ce groupe de bandits cachés dans un coin. Vous avez un peu, après ce combat, des fermiers sont arrivés pour vous parler un peu, et vous leur avez confié les corps, et ils vous ont donc dit qu'ils allaient, enfin, respecter leurs traditions, et les enterrer, et de leur demander de leur faire confiance, quoi. Ils vous ont demandé de leur faire confiance. C'était quoi? C'était des Donc, humains, vous les prenez fermiers? votre chemin. Oui, vous voyez qu'il y a des humains. Vous voyez qu'il y avait un demi-elfe parmi eux. Il y avait une humaine, un humain, et une sorte d'homme chien, Ok, homme Shiba. ok. Et est-ce qu'ils ont un peu des traits semblables à ceux de Chugakan ou pas du tout? Ouais, carrément, les humains ont l'air d'avoir un peu les traits de Chugukan. Donc vraiment vous pensez que Chugikan va bien d'ici, quoi, des terres de jade. Hmm. Vous voyez qu'ils ont la peau un peu plus frappée par le soleil, étant donné que ce sont des fermiers. Ils ont l'air de vivre constamment sous le soleil. Ils sont tous pieds nus avec des shorts, étant donné leur travail. Ils vous regardent, et ils n'ont pas l'air riches, mais ils n'ont pas l'air pauvres non plus, quoi. Ils ont des grands chapeaux, cache-soleil, chapeaux que vous savez Chugakan a sur sa tête pour se protéger elle-même du soleil. Je pense que j'aurais pris un peu de temps pour dessiner un peu leur accoutrement. Oui, tu vois Après ça. qu'il y en a une, pendant qu'elle est en train de discuter avec un membre de votre groupe, elle a une genre de un bâton avec un seau de chaque côté, vous voyez, sauf que elle l'a posé un peu droit au sol pour se reposer dessus, et pendant qu'elle est en train de discuter avec Rafale,
tu la dessines, tu dessines le fermier qui l'accompagne, et le gnoll, tu penses, le gnoll à tête de chien, à tête de Shiba. Et continuez votre chemin. Le soir arrive et le camp est monté. Est-ce que vous voulez discuter de quelque chose ce soir? Est-ce que je casse les couilles? On peut Vous voulez discuter des récupérer, choses d'autres. vous voulez récupérer le yak ou pas? Moi, je pense qu'ils l'ont récupéré, les Je pense fermiers. que Quoi le chariot et tout. On a est été déjà parti, je récupéré. pense, hein, de toute façon. Si c'est le soir, on en a vu, on a continué Non, mais notre chemin. vous aurez voulu récupérer le yak ou pas? Parce qu'en Les vrai, fermiers le ont yak- récupéré le yak pour labourer la terre. Ok, mais Ils en ont plus besoin que vous. Ouais. qu'est-ce que vous en Euh, pensez des yaks, en fait? Pour moi, c'est quelque chose. Ça peut être intéressant. Après, Bah, en fait, je trouve que c'est comme une bête assez robuste dans les marais, que ce soit enfin, partout, en fait. Je regarde quand même Enfin, Imlel, oui, genre, oui. Il est vexé. genre J'y s'il bouche, est pas les... vexé. j'y bouche les oreilles quand tu dis ça. Ah, tu Je- regardes de tout va côté bien. comme le filtre Instagram où on voit le cheval de côté comme ça là. Avec l'œil de côté comme ça. Ouais, je pense que je vais pas dire beaucoup de choses. Et du coup, je dis plus rien. Tu as de la vapeur qui sort de ses narines. Et Chugakan sort de la chariote alors que le soleil se couche. Et elle fait cet endroit m'est familier. Ça fait longtemps que je ne suis plus retourné autant vers l'ouest. qu'est-ce que ça vous fait? Bon, pour l'instant, je puise par beaucoup de choses. Plus nous dirigeons vers l'ouest et plus nous approchons de celui qui m'a fait ça. Seigneur Kaito, c'était cela son nom, n'est-ce pas? Oui. Quels sont vos rapports avec lui? Est-ce qu'il vous recherche? Est-ce que... Je ne pense pas. Il doit sûrement avoir de nombreux fidèles, de nombreuses personnes, de nombreux serviteurs tels que moi. J'ose penser qu'il ne me cherche pas. Il avait l'air d'être pris d'affection pour moi, mais peut-être était-ce le fait que j'étais la plus récente de ses additions. Mais quand je suis parti, j'ai cru ressentir son appel mais j'ai réussi à y résister et à sortir de sa zone d'influence. J'ai peur que plus nous nous rapprochons de là, moins j'aurai peut-être de chance pour y résister. Pour l'instant, je ne ressens rien, mais plus nous nous rapprochons de la creste, et pire ce sera. Mais enfin, comme je vous ai dit, il vit assez loin de la creste, au sud de la ville. On devrait être protégé de ses actions. Quand vous parlez de son influence, ça s'étend à quel point capacité Est-ce que vous iriez jusqu'à sais lui pas. obéir, par exemple? Par obéir, non, mais je ne me suis jamais vu. Enfin, je ne me suis jamais remémoré lui avoir obéi d'une telle façon. De quelconque façon, j'ai l'impression. C'est comme si vous étiez en train de rêver et comment dire, et que vous étiez capable d'agir comme on vous semble. Mais on ne sait pas comment va finir ce rêve. Je ne sais pas si vous voyez ce dont je veux parler. À peu près. Ouais. Comme si les actions qu'on entreprenait n'avaient aucun sens ou n'avaient aucun impact. Je ne sais pas. Et quand je repense à ces souvenirs, j'ai juste l'impression que ce ne sont pas mes souvenirs. C'est tout ce que je peux vous dire. Et, Est-ce que ça va, Kalia depuis hier? Ah oui, certes, je me suis sentie plus fatiguée, plus comme
vidé de mon énergie depuis que vous avez bu de mon sang, mais pas complètement. Enfin, je pense que ça va. Je le ferai peut-être pas tous les jours, à moins qu'il y ait réellement besoin, mais ça va. Merci de vous en inquiéter. Et vous, comment vous Oui. sentez-vous? Pour l'instant, bien, grâce à toi. Euh, Votre ami ne s'est toujours pas réveillé. J'espère que ça ira pour lui. Il a l'air très fatigué, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il se réveillera. Et dites-moi, Echu, quelle influence a le seigneur Kaito sur la creste? Est-ce que c'est quelqu'un qui a du pouvoir là-bas? Eh bien, c'est la dernière fois que je l'ai vu, il avait une certaine influence. Oui, c'était une personne à l'ascendance noble. Il semblerait qu'il fasse partie de, qu'il ait du sang, qu'il ait un sang de, enfin, qu'un de ses ascendants ait du sang de l'empereur des Terres de Jade, mais ça fait de nombreuses générations que qu'aucun empereur n'a régné sur ces terres. Maintenant, il y a Crosia et son conclave. euh, il y a un conseil qui décide de choses dans la région, mais cette zone n'est pas aussi densément peuplée que Vermel. Et, Quand Vermel est Crosia, Crosia est à combien de jours de marche de la crest de la creste. Si vous prenez si vous prenez les détours les plus prudents, je dirais presque un mois. Ah oui, d'accord. Mais si vous traversez les terres, passez le fleuve et longer celui-ci par la mer, cela pourrait prendre une semaine, une semaine, 10 jours, 10 jours peut-être. Très bien. Et j'imagine que ce sont des chemins qui sont moins sûrs. Absolument. Il n'y a pas de garde pour faire des rondes. Il se peut qu'il y ait des créatures qui vivent dans les environs de ces chemins. Et qui sait ce que nous pouvons trouver dans les profondeurs de ce fleuve. J'ai entendu une légende parlant d'un énorme poisson-chat capable de faire trembler la terre vivant dans ce fleuve. Est-ce que cette mer, ce lac, ou cette étendue d'eau est connectée aux océans autour de Karim ou pas du tout? Eh bien, comme tous les fleuves, ils se jettent dans la mer, oui. Et Rafale sort un carnet, il prend des petits. Elle te regarde comme si t'étais con. Non, Je la regarde comme Non, si non, elle fait un- j'allais couper un bras. c'est ça. Elle se tient le bras, elle fait... pardon, je vais dire... Ouais, oui, là. comme tous les fleuves... ils se jettent dans la mer, mais... je n'ai pas vraiment passé mon temps près de celui-ci. Et tu vois qu'elle s'approche, elle s'assoit à côté de... Elle s'assoit, elle s'assied, elle va s'asseoir à les deux, côté je crois. de... elle va s'asseoir à côté de... Arthur, Elle reste et debout. Elle fait... ah, je vais dormir. Elle va s'asseoir à côté d'Artus et elle fait... ici... si on se réfère à ta carte, nous sommes quand même assez haut par rapport au niveau du fleuve. Les terres de jade sont très, très vallonnées. La plupart des chemins ici contournent les flancs de collines, mais le fond de la vallée s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres. On dit que le fleuve à certains endroits peut faire plus de 100 mètres de largeur. Et il serait constamment recouvert de brume et essayer de traverser ces fleuves serait très dangereux. Et donc elle vous montre un peu comme sur la carte, ici au sud. On voit pas avec trop le en fleuve. haut au passage. On est comme en vision de lui, comme vision aveugle. Est-ce qu'elle voit un peu mieux?
Oui, un peu. C'est sombre, mais je Un pense que peu. c'est normal, non? Ouais, c'est nuit parce que vous êtes Ouais. au camp. Donc, vous voyez un peu mieux. Vous voyez ici le fleuve. Elle vous dit, vous êtes donc en hauteur par rapport au fleuve évidemment. Ça fait vraiment cuve. Et vous êtes sur un côté de celui-ci. Donc il faudrait descendre, traverser les bois et les forêts quoi, pour arriver au fleuve et puis le traverser, puis remonter, et essayer de trouver un chemin, etc. Elle vous dit, les terres de jade sont remplies de forêts. Hein. Il y a des étendues, il y a des étendues de bois qu'on ne traverserait pas après avoir marché plusieurs jours. Seul un guide très expérimenté pourrait vous aider. Peut-être pourrons-nous en trouver un à la creste, je ne sais pas. Si vous êtes prêt à payer, mais je sais que vous cherchez ce Leshen, c'est bien ça, Magbar? Oui. Peut-être commencer par poser des questions en ville, je ne sais pas. Il y a des... Elle réfléchit un peu, elle fait... il y a un ami que j'avais autrefois à la creste, un des prêtres qui vénère les esprits dans un des nombreux temples qui se trouvent dans la terre de Jade. Il pourrait peut-être vous aider Mais En tout cas, je n'en aurai le cœur sûr que quand nous y serons. En tout cas, les terres de Jade ont l'air d'être encore un territoire extrêmement différent de Vermélide et de Terre-Marais. Je pense que il y aura beaucoup à apprendre de cet endroit. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez entendu parler d'une lignée royale de hobgoblins? Est-ce que cela vous dit quelque chose? Lignée royale, non. Je sais que les villages cachés des hobgoblins, la culture des hobgoblins, malheureusement, est un peu étrangère. Pour tout vous dire, qu'il y a, je ne pense avoir rencontré qu'une hobgoblin, qu'une seule, peut-être 2 fois dans toute ma vie. Mais je ne- selon ce que Célène et Claude m'ont dit, je ne m'attendais pas à ce que vous rencontriez un groupe de bandits hobgoblins. De mon temps en terre de jade, ils étaient plutôt honorables, de fiers guerriers, et ils imposaient le respect. On disait que leur esprit, que leur esprit de guerrier et leur honneur ainsi que leur pas hiérarchie mais leur prouesse militaire était inégalée. Et ça, vous en saviez quelque chose, Kalia, non? De ce village caché. Il me semble, si je ne m'abuse, que la plupart des hobgoblins viennent de la féerie, il me semble, mais des terres de jade également. On t'entend pas. Parlez plus fort, le feu est trop crépitant. Pardon. Je disais, laissez-moi fouiller Non, mes merde, il est pas souvenirs. là. Il est pas là. Ah merde. MJ, est-ce que je connais ce village caché de hobgoblins? Ah là là, qu'est-ce qu'elle est Ou forte, est-ce la que- belette, putain. Ou est-ce que Bah c'est non, pas hein. chez moi? Est-ce que je connais Je sais pas. Fais-moi un jet de société en privé, s'il te plaît. Tu connais le village D'accord. caché de Konoha? Le village caché de la brume. Sortez de mon village. De la bonne Moi aussi, je peux voir ou juste toi? Juste, bah toi et moi. Je t'envoie en privé. Je t'envoie en privé ce que tu sais sur Discord, ça va? Et là, il t'envoie rien. Comment tu sais? Et donc, Juste 3 petits Chou, points, il t'envoie. Chou secoue secoue un peu la tête et
Elle fait... les temps ont changé depuis la dernière fois que j'ai posé les pieds ici. Si ce que vous J'aurais dites, moi-même tout à apprendre encore. si ce que vous dites est vrai, si les hobgoblins étaient autrefois des fiers guerriers et si aujourd'hui ils se sont peut-être rabattus sur un mode de vie un petit peu plus répréhensible, peut-être que ce que disait ce hobgoblin est vrai, que il y avait autrefois une garde royale, enfin une lignée royale, mais qu'elle s'est peu à peu émoussée. Peut-être aussi qu'il disait ça juste pour garder la vie sauve, mais j'imagine que maintenant nous ne le saurons pas. Et d'ailleurs, Akvar, je comprends le principe de ne pas laisser quelqu'un en vie lorsqu'il a essayé de nous tuer et que nous avons dû l'assommer pour en arriver à bout. Mais quand c'est un prisonnier qui s'est rendu, ça me paraît être juste du meurtre de sang-froid. Agvar te regarde. Il y a une différence entre une inquisitrice qui cherche à tout prix à nous tuer et que on est obligé d'assommer pour essayer pour neutraliser et un pauvre bandit qui jette les armes et qui décide de s'en rendre à nous. Nous aurions très bien pu le livrer à des autorités. Qui plus est, si ça se trouve, il peut y avoir des primes qui sont données pour ce genre de personnes. Je crois que les villageois auraient été plus tendres que moi. Hmm. Peu importe, ce n'est pas à nous de le décider, c'est aux autorités locales. Si nous avons le pouvoir de livrer les criminels aux autorités locales, je pense que nous devrions le faire. Je pense que pour les prochaines, on pourrait trouver juste la solution que je vais proposer. Pour les prochains cas comme ceci, on n'a qu'à juste faire un vote. Et la majorité l'emportera tout simplement. N'est-ce pas une idée intéressante pour ce genre de débat, ce genre de conflit, on va dire. Claude fait mon vote à moi. C'est de ne tuer personne. Tu as raison, Artus. Je suis d'accord avec vous, Claude, mais on doit prendre en considération les pensées des gens qui se trouvent aussi autour de ce feu. Mais je comprends ce que vous voulez. Moi non plus, je n'étais pas d'accord pour le tuer. Mais... C'est pour ça que je propose ceci maintenant. Lorsqu'on doit décider de quelque chose, que ce soit insignifiant ou important, je propose qu'on fasse un vote. Willem, Si on peut regarde, voter, si c'est dans le... Je peux comprendre aussi que dans l'urgence, il y a certaines choses qu'on pourra pas faire. Willem regarde Kalia et regarde Wiffer. Je suis pas vraiment du genre à épargner tout le monde non plus. Parfois, moi aussi, j'ai pu perdre. Vous savez, j'ai pu perdre mon sang-froid. Mais si vous n'aviez pas épargné la géante au hall du Zéphyr, j'aurais jamais pu trouver l'entrée de ce satané château. J'aurais jamais pu venir vous aider. J'aurais jamais pu venir vous rejoindre. Parfois, il se peut que, ouais, un ennemi coriace que vous laissez partir revienne pour, je sais pas, tenter de vous planter un couteau dans le dos, mais au final, c'est sa nature. Et s'il revient à ce moment-là, je pense que personne ne sera contre le fait qu'on s'en débarrasse pour de bon. Je suis quand même du genre, moi, à laisser une seconde chance, au moins à ce genre de type. Mais sachez que, en y parlant à quelqu'un, vous pouvez soit le faire en attendant quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais, mais vous le saurez jamais sans avoir essayé. Je tape le dos de Willem. Oui, Willem.
C'est ce que je partage ton avis. C'est ce que j'essaye, c'est ce que j'ai essayé de faire à maintes et à maintes fois, mais certaines créatures, je suis en train de réfléchir comme les orques ou les cyclopes. Enfin non, c'est vrai que la majorité des cas ça a échoué, mais regardez, je regarde Aiolos. comment Aiolos. Voilà, je regarde Aiolos. Je fais ceci est aussi la preuve. On a aussi la preuve vivante. Et au final, Tuer, sans donner de seconde chance, c'est un peu comment expliquer, un peu extrême. Ici, nous avons gagné une alliée et une chasseuse hors pair. Dis-je en la regardant, voir si elle écoute. Championne du bras de fer. Du bras Qui a de été- fer. Qui a été une fois aussi championne du bras de fer. D'ailleurs, je ne sais plus c'est qui le champion en titre. Je flex. Je regarde, je sais plus si c'était moi ou si c'était Rafale. Je crois que c'est moi. Après, il y a Brice aussi, avec son bandana là. Bienvenue dans le club. Comment? Ça veut dire qu'il faudra organiser un tournoi dans ce groupe pour redéfinir un champion? en tout cas, Je pense, je... Rafale, mais de toute façon, les champions au bras de fer sont un peu comme le courant. Ça vient, ça va, ça change comme une personne qui se fait sculpter avec le vent des vagues. Enfin, le vague et le vent, pardon. Pas le vent des vagues. Oui, comme le vent des zéphyrs les zèphes du plateau du vent. Exactement. Tout à fait. Les rafales un peu. Ben, j'espère que les rafales ne changeront pas trop. Tu veux dire quelque chose, Artus? En tout cas, je crains que si nous continuons à tuer un peu aveuglément même des personnes qui jettent les armes, nous prenions l'habitude et que nous perdions un peu la valeur de la vie. Je veux dire, tout ce que nous faisons, Akvar, aller aller chercher le cœur de l'échelle, aller trouver quelque chose pour votre peuple, enfin, c'est justement pour sauver des gens que nous faisons ça. C'est que ça a une importance. Et une quête que l'on fait pour le bien d'autrui ne devrait pas être au détriment de la vie de ceux qui, en tout cas, acceptent de se rendre et sans aucune considération. C'est bien vrai. Il a raison. Nous devons épargner un maximum de vie sur notre chemin. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, le mal doit quand même être puni. La punition peut être différente de la mort, vous savez. Alors, Parfois, oui, très bien, Kalia, je le parle plaisir- du mal. Je ne parle pas de voleur ou quoi, je parle du mal. Du vrai mal, Kalia. Je pense C'est pas qu'il fait si difficile. référence. Je pense qu'il fait référence à des personnes comme Fritz ou peut-être Barbe Brune ou peut-être Tout à même fait. ce Lucius. Tout à fait. Peut-être pas Lucius, je n'ai pas de. Mais si Lucius est Barbe Brune, effectivement. Mais je parle de ce genre de mal, effectivement. Mais peut-être que si nous les remettons sur le droit chemin, la punition sera simplement de vivre avec le mal qu'ils ont pu faire. Je regarde Aiolos en coin discrètement. J'aimerais que ce soit possible. Kalia, je ne sais pas si c'est possible pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas à nous de définir les punitions d'un crime. Et... Eh bien, c'est plutôt aux personnes qui ont été victimes de ce crime, c'est à la société. En tout cas, c'est comme ça que l'on fait en Vermélide. Les gens sont présentés pour un procès et ils sont punis en fonction de... Ça veut dire que vu que j'ai été aussi victime du mal, je pourrais les juger. C'est ça que vous dites, Artus? Non, justement. C'est un collectif, une société dans son ensemble qui juge les criminels. De mon point de vue, en tout cas. J'espère que la Crest ne sera pas. Enfin, j'espère que Mousson était un peu une exception à cette règle parce que.
Eh bien, Si sa mousson était bien particulière. c'est vrai. Vous avez vu à qui nous avons eu affaire. Le père de Tam est particulièrement retors. Ouais. Oui, mais, Ouais. mais il n'avait pas, enfin, il ne faisait techniquement rien de mal. Il n'avait pas le mal en lui. Oh, qu'est-ce que vous appelez Il le n'était mal pas mal. si Il n'était mettre pas son maléfique. propre mettre son propre fils à la torture, ce n'est pas mal? Je pense que c'est plus compliqué que ça. Bah, je pense que je ne sais pas quelle est votre conception du mal, mais je pense que c'est toujours plus compliqué que ça. Effectivement. Vous me faites penser à un paladin que j'avais vu dans un livre, Godefroy de Bonbouillon, qui ne jurait que par le mal, sans vraiment Donc, c'est savoir ce que quelqu'un- c'était. C'était donc Mon quelqu'un de oncle, mon maléfique, oncle. s'il jurait que par le mal. Je- Mon oncle, c'est le héros du récit que vous m'avez fait lire. Oui, c'était pour t'apprendre que... C'était pour t'apprendre que parfois, combattre le mal aveuglément n'était pas forcément la bonne chose à faire. C'est en combattant le mal qu'il faut faire attention à ne pas le devenir soi-même. Et aussi à s'accepter soi-même sans cacher son apparence physique, comme l'a pu montrer, comme l'a pu montrer le port de son... Oui, de sa perruque, oui, tout à fait. Très très drôle d'ailleurs, ce passage. Vous devriez le lire, Tenoch. Mm. Donc, ouais, malheureusement, Artus, je n'étais pas là pour voir si... comment il s'appelait, si le père de Tam prenait du plaisir à faire ce genre de choses. Ou s'il en trouvait une certaine satisfaction. Pour moi, c'est ça la différence avec le mal. Tourmenter les autres et apprécier. Comme les personnes... Je regarde Rafale qui chasse les hommes bêtes par plaisir, par haine. Ce sont des sujets complexes et je pense que nous n'avons pas forcément les connaissances pour émettre nos propres jugements sur ce qui devrait advenir des personnes qui font Bien ces sûr que si, exactions. malheureusement, Artus, j'ai le jugement approprié. Il, il sort son marteau. On va dire que c'est une différence d'opinion, mon cher Tenoch. Bien entendu, vous me connaissez, Artus. Raphaël et Artus, vous me connaissez, je suis pas du genre à ôter la vie facilement. Et je pense que j'ai tué, depuis que vous me connaissez, j'ai tué que très rarement. Heureusement. Car aussi, je partage la valeur de la vie, j'en ai fait le serment de protéger la valeur de la vie. Et je ne retirerai la vie que si cela fait aussi partie de mon serment en punissant le mal. Je retiens déjà tous ceux que j'ai tués pour ne pas oublier. Dont Elovis. Vous écrivez leur nom pour retenir qui vous avez tué? Bah, techniquement, vu que j'ai tué. J'ai réfléchi. Vu que je n'ai tué que sciemment, si je me rappelle bien, qu'une personne. Quand je dis une personne, c'est une personne de conscience qui sait ce qu'elle fait. Je ne parle pas évidemment des bêtes sauvages qui ne font que, enfin, qui étaient que dans leur nature de faire nous attaquer ou que sais-je. Il me semble que je n'ai tué qu'une personne. J'avoue avoir Il est en train perdu. de, il est en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir. L'inquisitrice. C'est qui l'a Agvar, tué, je pense qu'il l'a tué, non? C'est Anno. Ah, Voilà. ok, Donc, ça, non. voilà. Par extension, Par extension, Agvar. Il lui a arraché la tête. Vous voyez, je n'ai tué Après, qu'une- il lui a arraché sa tête, mais sa tête continuait de parler, et après la tête explosait. Hein, donc, est-ce que c'est vraiment Anno qui l'a tué L'inquisitrice, ça fait ça? Il me semble, hein, ouais. c'est encore explosé. Ouais.
Ah ouais, putain. Ce n'est pas. Après, je me sens aussi un peu responsable pour la mort de Rémus, même si je ne l'ai pas. Même si je n'ai pas voulu le tuer, même si c'est pas moi qui l'ai tué, c'est bon. Il me semble que c'est aussi mon dernier coup qui l'a. Et aussi le fait qu'on ait tout misé sur notre bras de fer. Nous avons fait notre possible, nous avons tenté d'utiliser les voies diplomatiques, ça n'a pas fonctionné avec Rémus, et je pense que rien n'aurait fonctionné. Et c'est l'un des cas où, effectivement, il faut donner notre maximum pour mettre fin à ces projets qui mettent en danger énormément de gens. Je sais, même si je l'ai accepté, mais voilà, c'est pour juste nuancer et exposer, comment dire, Ton point de vue. c'est pour soutenir, c'était pour soutenir mon point de vue, exactement. Est-ce que Agvar a quelque chose à dire peut-être? Il n'a pas dit grand-chose, sachant que ça le concerne assez fortement. Agvar, lui, il est en train de... Comment dire? Pas professionnellement, mais méticuleusement préparer son matériel pour partir en chasse. Et avant de partir, il regarde les autres. Et il fait... Ouais, vous causez de tout ça, mais... Moi, je ne mettrai pas ma quête en péril pour un homme qui pourra venir me planter un couteau dans le dos. Certes, soit, vous voulez épargner tous ceux qu'on croise, même les meurtriers. Je ferai en sorte, venez pas pleurer si jamais ils reviennent nous tuer plus tard. Mais celui qui se mettra à travers de mon chemin pour couper la tête de Barbe Brune, je le neutraliserai sans aucune hésitation. C'est bien de vous voir évoluer, Agvar. C'est même, je suis, et il s'en va. Je suis ravi de votre admiration, de votre détermination, Agvar. Mais on en parlera. J'ai aussi un truc à te dire après. Et je le laisse partir chasser. Viens me suivre. Claude regarde intensément le feu et quand Agvar part, il fait j'ai déjà vu ses yeux autrefois. Faites bien attention qu'il ne se perde pas sur son propre chemin. Je vous fais confiance pour le ramener sur la bonne voie, mais j'espère qu'il n'est pas déjà trop tard. Eh bien, ce n'est pas... C'est le lot des cultures différentes, je pense. Ou des caractères. Raphaël, est-ce que vous voulez me prêter votre arme, que je commence à enlever la rune de pacification? Mais bien sûr, vous voulez que je retire Yaketa Gin de ma ceinture et que je vous la confie? Tout à fait. Je peux le faire, sans problème. Question, si je fais ce travail de retirer la rune là, de pacification sur plusieurs jours, il peut quand même utiliser son arme, c'est juste qu'il peut plus utiliser la rune. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. La détache de ma ceinture et je te la donne assez cérémonieusement. Tu parviens à la Moi lâcher? aussi. Oui, parce que c'est Yaketa et ce n'est pas l'autre. Ah, tu l'aimes pas trop. J'ai bait. Bien, je vais la prendre et je vais commencer à travailler 2 heures sur retirer la rune. 9 sur le jet de chasse. Non, enfin... Après, Il trouve après les 2 chaînes. heures, après 1 heure, 1 heure et demie, Agvar revient avec assez de nourriture pour tout le monde. Il a trouvé une biche, dans les environs et Morgivre la porte sur son dos et Est-ce que Agvar, a commencé à la cuisiner pour la manger. Agvar, t'as de la nourriture pour tout le monde? Est-ce que tu ramènes de la nourriture pour tout le monde?
tout le monde sauf pour Artus. Oh, oh, oh non. La saloperie. Double ration pour manger. Pour de vrai ou pas? Oh, non. Parce que je Non, peux, non, je peux je dépenser une déconne. ration en vrai. Non. Akvar n'est pas. Comment dire. Rancunier. Rancunier? Putain, je t'en passe. Si, ça il peut Ou l'être. quoi? Voici, il est absolument rancunier. Si, mais il n'est pas vicieux. Il est Ouais. pas vicieux comme ça. Il n'est pas sadique. Ok. Non, c'est pas du sadisme. C'est... C'est pas un salaud. La viscerie, du coup. La nuit se rafraîchit un peu. Ça fait quelques jours maintenant que l'automne a commencé. Et Et pas tu as tellement l'impression signe de, tu as l'impression de voir Artus. Ton chapeau commence à un peu insouffler sur ta tête et tu vois une feuille orangée qui passe devant tes yeux. La feuille passe par-dessus les flammes du feu de camp et s'élève dans le ciel. On voit un plan du ciel étoilé, mais la lune a changé. Vous voyez, il y a une sorte de... Il y a un fondu et l'emplacement de la lune a changé. Et on comprend que c'était il y a quelques jours. Car maintenant, c'est un croissant de lune, mais ici la lune est pratiquement pleine. On voit la caméra redescendre pour y voir Mousson. La caméra zoom vers ce qui s'apparente être le fort en fait de la forteresse des nains et pénètre dans les douves pour rentrer dans une des fenêtres et on y voit une prison. Vous voyez la porte qui s'ouvre et Tam se faire tirer par deux gardes nains en armure. Il glisse par terre, il fait, attendez, je sais pas. Et vous voyez qu'il a du sang sur le visage, sur les mains. Et un des nains ouvre une des portes et le jette à l'intérieur. Ferme la porte derrière lui. Avec ça t'apprendras, espèce de monstre. Et il fait, j'ai rien fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux pas. Pourquoi est-ce que... Garde ta Vous voyez le salive, garde affaissé. tu vas en avoir besoin. C'est pas l'hôtel ici et ils viendront pas te donner de l'eau juste parce que t'en demandes. Quoi, mais... Ouais, mais qu'est-ce que je fais ici? Ils m'ont dit que j'avais terrorisé Mousson, mais c'est pas vrai. Je m'en serais souvenu. Normalement, j'ai rien fait. Bienvenue au club. Vous voyez Tam qui s'approche des barreaux vers la direction de la voie. Il regarde vers une cellule complètement cachée par les ombres. Et il agrippe les barreaux et fait... T'es qui? T'es là depuis longtemps? 2 ans. On peut voir le prisonnier s'avancer, lui aussi vers les barreaux. Et la lumière de la lune qui traverse une des fenêtres au bout du couloir illumine son visage touffu, laissant apparaître de grandes oreilles de lapin, ainsi que des cicatrices sur son pelage. 2 putains d'années à répéter ce que t'es en train de dire. À espérer que quelqu'un m'écoute. Mais ici, la vérité, elle pourrit plus vite qu'un bout de viande au soleil, mec. Rien pour finir ici, mais t'as fait quoi, toi? C'est pas grave, j'ai des potes en dehors de cette prison. C'est des gars bien. Je suis sûr que j'arriverai à les convaincre de t'aider aussi. Moi? Aider? Je crois pas, non. Je crois que ce sont les crimes que j'ai commis qui m'ont enfin rattrapé. C'est ce qui se passe quand on chasse ses propres congénères. Elle m'avait convaincu que c'était des monstres. Le visage de Tam se durcit un peu. Et il voit un peu la dégaine de cet homme lapin. Il a une armure en cuir, enfin
du moins ce qu'il en reste. Une ceinture noire à la ceinture et ce qui s'apparente à une sorte de holster mais vide. Il fait Ouais, je vois le genre. il regarde un peu autour de lui, il regarde au fond de la cellule et il voit juste un drap au sol, même pas de matelas, même pas d'oreiller. Un vieux seau. Mais Il regarde par la fenêtre. je suis sûr mes potes vont me sortir de là. Mais avec le vieux Vipik là, ça risque d'être compliqué. La porte s'ouvre. On voit un autre nain, lui mieux habillé. Cheveux gominés en arrière. On peut voir qu'il a un monocle. Et à sa ceinture, des ustensiles. De tout genre. Des pinces. Des limes. Des fourches. Et il s'approche lentement de la cellule de Tam. Écran noir. Et on voit, à travers les yeux de quelqu'un, les paupières s'ouvrir et voir le toit de ce qui s'apparente être l'intérieur d'un chariot couvert. Et dans la vision de cette personne, on voit un chapeau, grand chapeau, et le visage de Chukukan. Et elle fait... Il se réveille. Il se réveille. Et vous êtes le lendemain, le 26 septembre, matin. Quelqu'un qui passe par là, on va dire Kalia. Tu entends Chukukan fait il s'est réveillé, votre ami s'est réveillé. Elle essaie de sortir un peu et le soleil, vous voyez qu'elle met ses mains sur le rebord du chariot, mais il semblait que le soleil il est déjà atteint. Elle fait ça et elle sort, elle enlève ses mains, elle fait votre ami il se réveille. J'y vais, j'accours et je vais voir. Oui. Et vous voyez, tu peux voir, tu rentres à l'intérieur, les gens, enfin, ceux qui sont intéressés commencent à pas se regrouper. Il y a Célène, il y a Brice, et on voit Tam, ce nain. Il a encore des cicatrices un peu sur le visage, pas défigurant on va dire, mais il a quelques coupures, des points rouges, des plaies, et il fait... Ma tête. Oh merde, mon dos. Ouah, j'ai l'impression d'avoir dormi sur des orties. Ah, Vous allez bien? je suis vivant, ouais. Enfin, je suis vivant, hein. Oui, bien sûr. Tenez, prenez. Et je lui tends ma gourde d'eau pour qu'il puisse boire. Il fait... c'est mieux que rien. Et il commence à boire à l'eau. Merci Kalia. On est... ça fait combien de temps que je suis dans les pommes comme ça? Un petit bout de temps, mais c'est normal. Vous avez subi un traitement un petit peu dur. Mais rassurez-vous. Ça fait 2 mois, Tam. Non. 2 mois. Non, Quoi? il ne faut pas Mais je me l'écouter. suis transformé 2 fois alors, bordel. Et t'as J'ai bu tué toute la combien de bière. gens? T'as bu toute la bière aussi, Tam. On a plus de bière. Non, non, me dis pas ça, pas la bière, s'il te plaît, Ténoc. S'il te plaît, Ténoc. Me fais Mais pas rassure-toi, tu n'as dormi que 2 jours, ou 2 jours, et il y a toujours de la bière. ça. Comme ça, tu vois, c'est une technique pour rassurer les gens qui viennent se réveiller. Ça Oui, peut pas être tu vois pire. qu'il s'est mis debout après avoir dit ça. Il fait... Ouais, ça a bien aidé, ouais, mais... Ouais. Je ne sais Merci. pas comment faire votre technique Ténoc. Et c'est pas facile à dire. Des knock. La technique knock du gendarme. Ben... merci. Merci, c'est grâce à... C'est grâce à vous qui m'ont sorti de là. C'est vous qui m'avez sorti de là. Eh bien,
Ce n'a pas été facile, nous avons dû beaucoup négocier et beaucoup discuter avec les autres dirigeants de Mousson, ceux qui ne sont pas votre père, et payer un peu de notre poche. Désolé Tam, on a vraiment Ah, essayé merde. d'aller au plus vite, mais on va dire que Bah, vu que t'es toujours là, on a fait assez vite. bah, je me sens trop mal maintenant. Payez de votre poche, combien je peux vous rembourser? Arthur, 1400 il pièces d'or. Il cherche dans sa besace et il fait. a Il sort déjà des fait pièces cette de blague. cuivre. Il fait. Je peux payer en plusieurs fois ou pas? Je mets la main sur l'épaule merde, comment il s'appelle, putain, de lui. De Tam. Bah, Putain, c'est moi. Tu me reconnais pas? C'est moi. Je le recouche, enfin je le mets bien contre, je sais pas, un coussin, un drap, machin, je lui dis, ton amitié n'a pas de prix. Ne t'inquiète pas, cette dette est payable. Mais c'est 300 pièces d'or. Bordel. Je t'en peux, regarde rare, tu es sans attendre. Tu vois que je rigole et que c'est plus c'est un peu ironique, quoi. C'est pas premier degré, quoi. Oh putain, je vais chialer les gars. Oh putain. Et Je suis la désolé, la bonne nouvelle en prime de tout ça, c'est que je crois que nos agissements là-bas ont fait perdre un petit peu de pouvoir à ton très charmant père. Ouais. Au moins. Au moins vous voyez le bon côté des choses, ouais. Merci. Merci les gars. Ouais, franchement, je pourrais jamais vous rembourser ce que vous avez fait pour moi. Ah, ne tu vous pourras en toujours aller dans prenez les pas. mines et Ah, travailler pour Ouais. Mais c'est moi où ça pue ici, on est où? Nous sommes sur la route Ça sent, de la Creste, dans les terres de Jade. bah, ça sera pétrichour quoi. Ah, le pét... Ouais, c'est ça, ouais. Ça sent Non, non. la nature. Enfin, genre ça sent la forêt, mais x10, quoi. Vous devriez être plus sympathique envers cette région. C'est celle de Chugakan qui a été à votre chevet pendant tout ce temps. Oh bah, pardon, désolé, merci, madame. Ben, là, j'ai de plus en plus de dettes. Je sais vraiment pas quoi faire maintenant. Je te revaudrai ça, d'accord? Là, quand tu tomberas dans les pommes pendant plusieurs jours, je verrai sur toi aussi. Me deal? Elle fait. Eh bien, oui, une deal. Très bizarre. Ça sera Bon plus qu'à trouver 300 pièces d'or maintenant. C'était une Dis-moi, blague, Tam. Tam. Dis-moi, Tam, est-ce que tu sais porter des armures? Est-ce que tu es un peu formé à ça? Je suis un nain, quoi. Donc les armures de plate, tu sais en On va dire que je suis né avec le fait de pouvoir porter des armures lourdes. C'est ce que je veux dire. Ouais. Du coup, je commence à prendre. Quand j'étais petit. Ah, c'est une bonne nouvelle. Je commence à lui prendre les mesures. Wow, attention le dos. Aïe, Parce qu'ici, j'ai récupéré une armure lourde. Je vais à mon avis la raccommoder à ta taille. Pour comme ça, tu te feras plus casser la gueule par n'importe qui. Et je risque pas de la casser tous les mois. Bah si, mais Tu sais quand tu sais que tu connais ta condition, donc je compte sur toi pour la retirer à ce moment-là. Ouais, ok, ça va. Mais ça c'est un cadeau alors, je dois pas te le rendre. Bah non, t'inquiète. Ah merci mon gars. Qu'est-ce que je ferais pas sans vous? Enfin, je serais jamais retrouvé dans une situation pareille sans vous, mais merci à vous tous. Oui, au final, c'est un peu notre faute. Non, enfin, C'est vrai qu'on vous a Non, c'est ramené à pas grave. Mousson. non mais si c'est pour aller aider Akbar, c'était un petit prix à payer. Vous êtes généreux, Tam. Ah, pas plus que vous, ça c'est sûr. Enfin, ça fait quelques jours qu'on est parti, on doit être encore loin alors.
Faut pas... Faut continuer comme ça, sinon on risque d'arriver... On risque pas d'arriver avant l'hiver. Avant 4 sessions, au moins. Avant 4 sessions, moi... Je vais me retransformer entre-temps. Il Juste va falloir encore me dépatauger, me dépatauger d'une autre prison. Je t'envoie juste, Gigi, ce que j'aurais envoyé à mon père via le sort message onirique la veille, avant de dodo. Voilà, je Il va t'envoie voir sur dans ses Discord. rêves. Alors dans ses rêves, oh, c'est moi. Salut, papa! Ah non. On est bien. Tout nu avec Bien, juste le papa. chapeau au niveau de... Quoi? Mais non! Pourquoi tout de suite? Alors la Alors, armure, on dort l'armure de le gobelin, l'armure de plaque, Le l'armure, beau là. la Ouais. full plate là. Lui, bah, je la mets à, j'en profite pour lui donner directement et de l'ajuster. Non, moi je la veux. je pense. Il la met. Moi je la veux. C'est pas grave. Wow. C'était rigolo. Elle a pas ta taille. Non. T'es Alors trop... là, il est maigrichon. équipé d'une armure lourde maintenant. Je suis trop long. Bah, j'ai l'impression d'être retourné dans les bras de ma mère. Elle est en métal, votre mère? C'est agréable. Bah ouais, comme toutes les mamans quoi. Hein Une poigne ferme et forte pour pas vous laisser tomber pour éclater la gueule par terre quoi. Vous êtes sûr qu'elle vous a pas laissé tomber? Froide et protectrice. Non, ça c'est les humains, on me racontait que souvent les parents humains ils lâchaient leur bébé parce qu'ils étaient pas assez forts. Mais non, on n'a jamais ce problème. Enfin bref, merci Tedok. Partons maintenant. Merci beaucoup. Alors, je vais juste prendre Akvar à part, moi. Ok. Pour un peu lui parler. Agva, il en a trop marre. Ah non, mais moi, c'est pas pour. C'est pas Parce pour que j'ai attendu. Non, non, mais moi, c'est pas pour lui parler de la même chose en fait. Akvar, Je vais te parler de la même chose. Qu'est-ce que je vais regarder Akvar. Et Akvar, j'aimerais juste un peu te parler car je m'inquiète. Je m'inquiète un peu pour toi. Tu sais que tu es un peu comme un petit frère pour moi, mais pour ça que j'aimerais un peu discuter d'un truc qui me tracasse. J'ai remarqué ta hâte et ta précipitation lorsque tu as cru que c'était Barbe Brune dans la grotte. Tu t'es retrouvé tout seul face aux ennemis. Tu t'es encore avancé dans le danger, j'ai envie de te dire. Et ceci me tracasse. J'ai peur que ta détermination pour attraper Barbe Brune, que je comprends tout à fait. Car moi aussi, je voudrais aussi tout simplement qu'il paye, car c'est le mal. Mais j'ai bien peur que ça te mette dans de beaux draps et que tu meurs avant que tu puisses faire quoi que ce soit. Du coup, j'ai réfléchi un peu à la nuit. Comment est-ce que je pourrais t'expliquer ça comme des fois je t'explique pour que tu comprennes un peu mieux. Alors, on peut dire, mets-toi un peu à la place d'un tracker, d'un chasseur. Si toi, tu tendais un piège à une de tes proies et qu'il suffisait juste que tout simplement tu la provoques pour qu'elle tombe dans ton piège et que tu la tues, que tu l'isoles et que tu la tues facilement, qu'est-ce que tu penserais de cette proie? Grand chose. Que l'autre est un bon chasseur, c'est tout. Ben voilà. Est-ce que tu penses pas que des fois le fait que quand tu penses que ce soit peut-être Barbe Brune en face, tu te dis pas que tu peux être cette proie et que la personne en face est un bon chasseur et qui peut tout simplement jouer sur tes émotions ou sur ta détermination à le traquer lui. Que toi, tracker, tu deviennes la proie. Et ça me tracasse, Akvar. Je n'ai pas envie que tu deviennes la proie de quelqu'un.
Donc je voudrais juste que tu réfléchisses à ça et que, même si c'est difficile de garder la tête froide, car même moi, si jamais je croise mes bourreaux, car je sais que tu... Enfin, j'en avais parlé. Je ne pense pas que je garderai la tête froide et c'est pour ça que je compte sur toi et sur les autres pour aussi me donner des conseils, m'empêcher de faire des... Il te tapote un peu la tête et il recule, à part si tu as quelque chose à dire. Tu es sage, grand croc. Mais je pense jamais que tu puisses comprendre ce que je traverse. On a chacun nos situations, Akvar. C'est vrai. Mais ça n'empêche pas que je t'apprécie et que je ne veux pas que tu meurs. Non plus. C'est pour ça que moi, contrairement aux autres, je suis prêt à prendre les mesures nécessaires. Mais ça, apparemment, personne ne peut le comprendre. Tous ces trucs de loi, autorité, pays, nation... C'est ridicule. Sur l'île de la jungle hurlante, c'est simple. Manger ou être mangé. C'est la loi du plus fort. C'est ça. Effectivement, mais... Moi ici, ce que mon grand-père m'a appris, c'est la loi du plus fort aussi. Mais le plus fort protège aussi les faibles. Et on est encore plus fort lorsque on ne tue pas. C'est plus difficile de tuer. Enfin, c'est plus difficile de ne pas tuer que de tuer, justement. Et j'essaye justement d'être fort comme il me le dit. Même si c'est très compliqué. Mais t'inquiète pas, Akvar, je ne te... Je vois ce que tu veux dire et je ne te tiens pas rigueur de tes actions car je sais que tu fais ça pour te protéger. C'est juste que, comme a dit Artus et Claude, c'est que protéger les gens est une bonne chose, mais des fois on peut peut-être nous priver d'alliés, comme la Léonine ou les géants. Enfin, j'espère que la géante qui nous a aidés ne viendra pas. Je pense pas qu'elle reviendra se venger, mais je comprends pour l'acquisitrice. C'est quoi ce Donc, clic-clic là que j'entends tout le temps? Je suis C'est désolé, mais matos, ça m'agace. C'est moi qui clique. Ça clique fort. Ah, ouais, je suis vraiment désolé. Je fais ça aussi quand je RP, je clique parce que ça me déstresse donc t'inquiète. Oui, dans my bad, parce qu'en fait je suis en train de parler et du coup sur le côté j'ai un petit clic-clic pour me concentrer. On aussi, fera fi du clic-clic si c'est pour que tu continues à RP, vas-y. C'est pas. En fait, le clic-clic, Ok. c'est le marteau de Tenok qui, à chaque fois qu'il parle. Non, mais je comprends que Tenok, en fait, en réalité, il me dit de tuer tout le monde en morse. C'est ça? N'épargne que Kiro. Ne crois pas un mot de ce que je dis, je suis Notre autocritique. maître à tous. Bref. Pardon pour l'interruption. Bah, je pense que de toute manière j'avais fini. Hein. Non, j'étais à quoi j'en étais où là? Blablabla épargné, blablabla mon grand-père m'a appris, blablabla plus fort. Ouais, je pense que t'avais fini. Ouais, c'est ça. To-do list. Plus fort quand on épargne, tu disais. Plus fort quand on... C'est ça. Mais que moi aussi, de toute manière, si je dois protéger, je ferai les choses qu'il faut. Comme punir le mal. Donc voilà. Ne fonce juste plus tête baissée. Et réfléchis comment tu pourrais peut-être mieux aboutir à ton objectif. C'est en restant unique on est plus fort à Akvar. Je pense que tu l'as remarqué dans les combats. Même moi, j'ai appris, tout simplement grâce à vous tous, comment bien me former pour ne pas que mes alliés se blessent, se fassent blesser. Porte une main à son
à son menton, si on peut dire. Et tu vois qu'il qu'il accepte, qu'il a l'air de réfléchir à tes paroles. Peut-être pas à toutes, mais tu lui as donné matière à réfléchir. Du coup, je repars avec vers les autres, car de toute façon, on va démarrer. Tu peux t'ajouter un point d'héroïsme, s'il te plaît, mon cher Tenok. Ouais. Je clique, attends. Voilà. Ouais. Clic, 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 clic. Vous reprenez la route. J'aimerais qu'un de vous me jette un des 20. Ouais, je peux. Vas-y. Vas-y. Vous avancez d'une case. Yay! Yes. Très bien. La journée se passe sans aucun problème. J'ai dit qu'on était le 26. Voilà. La journée est un peu pluvieuse, mais se passe sans aucun souci. Fais-moi un jet de chasse, s'il te plaît, pour ce soir. Akvar. On est bien d'accord que même si Morgif m'accompagne, il peut pas m'aider. Il se nourrit automatiquement lui-même, donc il doit chasser pour lui-même, quoi. Parce qu'il mange beaucoup plus que vous. Ah, ça va. Non, je pensais que c'était un naturel du D20, pardon. Ouf. Bah, échec critique, tu ne peux te nourrir que toi-même, malheureusement. Tout le monde retire une ration, s'il vous plaît. Akvar, j'ai faim. Mange ta main. Oh, Et mange l'autre pour demain. donne-moi la tienne. Brain. Je te mets une tarte dans la gueule là du coup. Ah ouais, d'accord. Ok. Le lendemain, la pluie a l'air de s'être arrêtée, mais les nuages grisonnants sont omniprésents dans le ciel. Il semblerait qu'il ne fasse pas trop froid. Plus vous avancez, plus les feuilles des arbres deviennent rouge-orange. Vous avancez d'une case. J'aimerais bien qu'un d'entre vous me jette un des 20, s'il vous plaît. À mon tour. Ah, le mec il demande même pas la permission. Non, je le fais jamais. Ouh. 18. C'est pour ça que t'es un Ok. Non, je- Des Un procès au cœur. cartographe. C'est pour ça que t'es un cartographe. Akvar m'en Cartographe, veut. ouais. Kegart. Attendez, je fais vite des limitations de la carte. Putain, c'est vrai que quand j'ai dit potoc, tu sais ce que j'ai dit. Oui, c'est vrai, c'est quoi Potok du coup? Ça veut dire imbécile. Ah oui, bon après voilà, hein, je me doutais bien que c'était pas un compliment quoi. Rejette-moi un dé pour ta chasse du soir. Alors, s'il te moi, je dois plaît. faire jet aussi pour craft N'oubliez de pas mon de- armure. C'est ça, donc n'oubliez pas de retirer 2 heures. Et toi, tu peux me faire ton jet de craft. Laisse-moi voir. Ton armure est niveau combien encore? 7, Mon armure, mon bouclier, pardon, c'est un Ton bouclier. bouclier est niveau combien? Alors, laisse-moi voir. C'est pas très haut parce que c'est dans les premiers trucs C'est que j'ai pas très haut, mais c'est haut parce que c'est une Laisse-moi- arme en haut bargeant. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est niveau A. En fait, c'est bouclier forteresse que je vais faire en haut, genre. Oui, mais c'est ton haut bargeant, donc c'est beaucoup plus haut niveau. C'est ça. J'ai fait 27 mon Gérard, je crois que c'est tout pile pour réussir, mais je suis pas sûr. Faut voir, l'aubergement c'est peut-être niveau 8. Ça va, non. Non, c'est bon. Je pense que 27 c'est bon aussi. Ouais, nickel. Tu y arrives. Et donc là, fallait faire 22. Donc tu y arrives. Et J'ai pas encore fait, moi, pour ça. Ah, on t'entend plus, Gérard. On t'entend plus. Tu parlais, Gérard? Gérard? Tu verras. Tu nous entends? Craft. Cligne des yeux 3 fois Ah. très vite. Oh, c'est bon. Ah. Voilà, je suis revenu. Je vais faire là, je vais faire mon jet de craft, alors. Oui, pardon, bah je disais. Oui, j'ai dit que tu avais fait ton jet de craft. Ah oui, vas-y, fais-moi ton jet de craft. Je pensais que tu l'avais fait Alors, déjà. objet, parce que j'ai une armure, spécialisation, intelligence, blablabla. Vous êtes niveau 8, hein. 31. Oui. C'est une réussite simple, je crois. On est niveau 10. C'est une réussite Combien de simple. nourriture? C'est une réussite simple vu que tu es un maître.
Vu que tu es un maître, tu peux te nourrir toi et 3 autres personnes. Ouais, ma cape, Ça me va donne pas être un moi. en plus. C'est sur une réussite critique, je pense, la cap, non? Ah ouais, non, oui, c'est sur une réussite critique, mais elle me donne un plus en survie. Voilà, je me disais bien qu'il y avait 2 effets dedans. Il avait déjà été ajouté normalement, je pense, ouais. Oui. Donc Ouais, bah, tu peux c'est nourrir 3 rajouté autres de base. personnes. Un d'entre vous décide d'utiliser une ration, s'il Ouais, vous plaît. c'est vous qui décidez. Moi, c'est bon, j'utilise. Trop tard, trop L'artisanat. tard. Ah, je suis désolé. J'ai Voilà, note que artisanat, tu réussis tes Pardon. nugs. Et donc je disais, tu peux décider de soit payer le reste du prix maintenant pour le Bah, je finir, reprends soit du tu coup. peux continuer à travailler dessus pour baiser son prix. J'ai une question. Si je fais une réussite critique, il se passe quoi en fait? C'est pas une réussite critique. Eh Mais ben si si c'est une mon réussite gars. critique, Ouais, parce que je suis Oh. spécialisé, du coup, les tout réussites. ça veut dire qu'à chaque fois que tu, c'est-à-dire que maintenant à chaque fois que tu, si tu travailles tu travailles dessus pour réduire le coût, tu réduis comme si tu étais un niveau au-dessus. Donc si tu continues à travailler dessus, tu réduis de... T'es expert ou maître? Je suis maître. Tu réduis le prix de 4 pièces d'or par jour avec Ah, lequel c'est tu- bien, hein. enfin, durant lequel tu travailles. Pratique. Alors maintenant, le truc c'est que là, soit je Donc paye si tu 10 PO, travailles, ouais, soit si je tu travailles paye 10 10 jours PO. en plus, Parce que techniquement, le prix du bouclier de base, maintenant, je sais pas si en l'aube argent ça change quelque chose ou pas. ça Mais, change beaucoup de choses. Oui. Vu que j'avais les matériaux, tu vois. Donc je sais pas, est-ce que je dois payer 10 PO pour finir? Parce que techniquement, le truc ça coûte 20 PO. Je sais, mais c'est en aube argent, Mathias. Donc je t'avais dit que c'est pas, tu crèves pas juste un bouclier en métal, hein. Ah ouais, je sais, mais c'est pour savoir. Ma question, c'est combien de temps, c'est combien de PO je dois faire? En plus, c'est un tower shield, donc c'est plus lourd. Donc ça prend 4 bulk, ça te coûte 80 plus 10, ça te prend 90 PO. Ça coûte 90 PO à craft. En tout ou à la moitié? En tout. Donc ça veut dire que la moitié te reste 45 PO à payer. Et, ouais, 10 jours, 11 jours, quoi. Ouais, j'ai pas le temps. Je vais payer 45 PO. 11 vrais jours, hein. Oui, 11 11 jours complets, ouais. Ouais, non, je paye 45 PO pour le terminer. Ok. Et tu mets tes sous sur bouclier et tu fais une offrande au dieu. Oh, C'est ça. C'est pas 90 PO que tu dois... Ah non, bah oui, non, pardon. Question juste sur les crafts, c'est combien de temps de... Comment on dit le temps de craft d'un objet déjà? c'est par rapport au... C'est 4 jours, c'est tout C'est le temps toujours 4 jours. Ok, ça roule. Et après, t'enlèves le coût de ce qui te reste à payer jour par jour. Donc tu travailles C'est autant ça, de oui, temps que ok. tu veux, mais voilà. Donc, Ouais, trop plus bien. tu travailles dessus, moins tu payes. moins tu payeras l'objet au final. Ouais, ok, ça roule. Donc est-ce que c'est bon pour cette journée-ci, le 27? Ouais, c'est bon. J'ai une Ouais. question pour changer de rune. C'est combien de jours pour changer? Juste retirer une rune. C'est 4 jours. 4 jours en voyage. En voyage. Ouais, de voyage, ouais. 4 jours de voyage. Et là, à la fin de la journée, je finis avec la rune de Rafale. Là. Ok, c'était pour une question. Je Ok. pense qu'au niveau craft, j'ai pas d'autre chose. On passe au 28. On va avancer d'un jour. Bah, d'une case, boum. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me jeter un D20 maintenant, s'il vous plaît? La température baisse, mais il semblerait que la pluie n'a pas l'air d'être revenue. Oh, ce nuage, c'est Wispy, je le reconnais. Moi, je veux bien le jeter si personne ne le jette. Hein. C'est moi, Wispy. Wispy, ne dis pas aux autres. C'est le potiladron. Ça fait peur. Ne dis pas aux autres, mais c'est toi mon préféré. Je te pisserai dessus en dernier. Horrible. Wispy. Wispy. Oh, Wispy. combat. Et les crédits. Ça va. Vous avez déjà eu une rencontre. J'avais pas prévu d'autres rencontres. Ah, ça sert à quoi qu'on s'attendait Mais là ça sert à quelque chose parce que j'ai prévu si vous tombez sur le 1 naturel. Ah, ok. Vous êtes déjà tombé sur la rencontre que tout, j'avais ouais. prévue. Il y a vraiment que si vous faites un naturel là vous risquez de tomber sur un autre truc. Mais bon. Donc de ça va, il ne se passe rien. Étonnant. Ah, non, non. J'ai fini de retirer fais ta rune. Let's gong, je l'ai mis dans Himmel. De chasse. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quelqu'un a des 20 J'ai de chasse, s'il te plaît. Ah. Oui, pardon. La chasse à court.
Vous voyez des Pas bien. piliers de Oh. pierre avec ce qui s'apparente être un nid de wyvern. Eh ben, Bon, je pense qu'on que peut bouffe pour moi. Hein. claquer une ration. Un nid à côté des Alvar. spires. Des spires de pierre avec des wyverns. Vous avez l'impression que ces wyverns vous sont très familiers. Putain, Oh, on a musclées. tourné en Elles- rond. elles- On est à Elles Vermel. sont un peu plus musclées que la dernière fois que vous avez vu, ce qui est bizarre. Comme si Jules, j'avais- sont allés à la salle quelques entre temps. Elles ont une couleur différente, ce qui montre qu'elles sont plus puissantes. Oh non. Elles sont bleues cette fois. Ouais, donc il y a que Akbar qui se nourrit, tous les autres peuvent utiliser une ration, s'il vous plaît. Ah, bien, bien. On peut ou on doit? Miam, Ok. miam, 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 C'est- miam. Miam, miam. Le petit chat qui mange là. Ok, La la nuit se passe sans aucun souci. Le 29 septembre arrive et vous Wow. avancez d'une autre case. Utilise Il fait ta beaucoup ration, plus chaud. Tonok. Il fait plus chaud, mais cette fois. Et oui, je te l'avais dit. Il commence à pleuvoir. C'est Steady. Et Steady la pluie. Pardon. Steady. Oh, c'est moi, Steady. Oh, désolé pour mon petit frère. Je vais vous pisser dessus après ça. Pardon. Je pars en couille, je sais pas ce qui se J'ai pas du tout les rêves. Il y a pas de ref, il y a C'est pas zéro vrai. ref. C'est juste. C'est Vous avez créé la rêve. Je regarde. fin, c'est délicat. Ah bah en plus, Bat C'est galère. juste Wispy, c'est un nom de croûteur, Regarde, de soupers, Artus. quoi. Frérot. C'est vrai. Qu'est-ce que il parle en morse maintenant. Matt, Ah, Tenok, il glitch, allô. Et Oui. Papy. il rentre dans le sol. c'est à qui le D20 là? J'ai plus J'ai perdu Coupe le stream. terrain. Coupe le stream d'amourante. Arrête Honnête. de faire des donations. Pourquoi on m'attaque au corps à corps là? Qu'est-ce qui se passe? C'est le. C'est le groupe qui t'a tapé. Attaque le groupe ou quoi, quoi. Bon. oui. Donc il rien pleut, ne il se fait plus passe. chaud. Pardon, rien ne se passe, je ne sais pas encore. Quelqu'un me jette un D20, s'il vous plaît. On va pas demander à Matt, hein. On a passé une journée là encore. Oui. On est le 28. Let's go. Qu'est-ce qui Non, va on se est le passer? 29. On est le 29. On ouais. est le 29. Ouais. Tandis que vous êtes en train d'avancer. Putain, Bolov qui Ouais, invoque l'event qui était prévu. Vous, continuez à marcher. Ça va bientôt faire une semaine que. Bientôt faire une semaine que vous êtes en train de voyager dans la terre de Jade. Les arbres autour de vous sont presque complètement orangés. Une faible pluie vous tombe dessus. Merci à Steady. L'air autour de vous devient un peu plus. Comment dire? Un peu plus lourd. La pluie continue de tomber, mais vous avez l'impression que l'odeur de pétrichor se mélange à une odeur un peu plus sucrée. Et vous voyez Imlel qui s'arrête et n'a pas l'air de vouloir avancer. Devant vous se trouve un petit ruisseau. Pas très grand, hein, un petit ruisseau de peut-être 1,50 m de large. Et un pont en pierre. Mais vous voyez, c'est des pierres mi-engloutis dans l'eau, mais ils sont tous plats et qui forment vraiment un chemin à travers ce ruisseau. Et l'eau, en fait, ruisselle entre tous ces cailloux, entre les fissures de ce petit chemin en pierre. Et il semblerait que Imlel ne veuille pas la traverser. Alors, Imlel, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas. T'as peur de l'eau? Je peux regarder. Je peux. Enfin, comment dire. Je surveille l'eau, voir. Parce que si Imlel, qui est quand même une proie dans la nature, est effrayé par l'eau, c'est qu'il y a peut-être des prédateurs dedans. Tu t'approches. Est-ce que tu veux que je t'accompagne, Akbar, mon cher Akbar? Akvar te dit pas non. je suis, Je alors. dégaine par contre mes deux armes.
au cas où. Et je me tiens sur mes gardes. Également. Ok. Claude se tient devant et fait faites attention à vous. Je sais pas ce qui lui prend, mais il a dû sentir quelque chose. Tu veux que je peux te protéger, Imlel? Imlel frotte son museau sur toi et elle lève une de ses pattes avant, mais se retient et tu vois qu'elle clopine un peu sur place, quoi. Et Akvar ainsi que Rafale, vous avancez un peu vers le ruisseau. Ouais. J'ai Le ruisseau, Morgir à mes côtés également. le ruisseau est recouvert de nénuphars et de belles quenouilles. Il y a des petits, plutôt c'est des roseaux en fait qui en sortent. Vous voyez des libellules qui volent autour de vous ainsi que des papillons. Approchez de ce petit ruisseau et vous êtes à quelques mètres de celui-ci. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je regarde attentivement le ruisseau pour être sûr de ne pas voir un mouvement suspect dans l'eau. Une bûche Moi, qui ne serait pas une bûche. Moi, je vais regarder attentivement les alentours. Tu regardes attentivement les alentours. Fais-moi un jet de perception. Attendez, donc, attendez, Rafale. Et je pose ma main sur lui et il a une petite guidance. Allez, c'est bien ça. Nice. Donc Ok, toi, je me la Kalos, mets. Akvar, tu t'approches de l'eau? Tu fais Non, quelque chose en particulier, t'as dit? enfin, je m'en approche à 3 mètres peut-être. Ok. Mais pas plus, Tu t'en je scanne d'abord la surface de l'eau. Fais-moi un jet de perception. Et je Ok, sais pas si t'as 30. entendu, mais j'ai Morgir à mes côtés. 33. Ça va, vous Ça, êtes pas c'est mauvais. fouillé. Hein. Vous remarquez tous les deux quelque chose d'étrange. Il semblerait que l'eau, en fait, le ruisseau fasse du bruit. Vous entendez un coup. Comme si l'eau coulait, en fait. Vraiment comme si l'eau ruisselait. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'eau est stagnante. Il n'y a pas de courant à la rivière. Les rivières sont courants. Ce son là, il vient de la rivière? Ce son d'eau qui coule? Il vient du ruisseau. Il vient du ruisseau d'eau. Oui, c'est vrai. Moi, je me mets en détection de magie. Hein. Ok. Tu lances détection de la magie. Tu ressens de la magie dans les environs. Ils sont à côté encore ou ils ont avancé trop loin pour parler Akvar et... Pour moi, et Rafale. il me laisse arrêter à peut-être 9 mètres du ruisseau. Donc, Ok. Moi je suis à 3 si t'es mètres. resté à la caravane, t'es à une dizaine de mètres, quoi. Faites attention, il y a quelque chose de magique, je ne sais pas exactement quoi, mais il se passe quelque chose. Je vais faire un pas prudent. Arrière. Je vais. Akvar va rengainer son cimetière du coup. Il va sortir l'arbalète, pas pour tirer avec, mais il regarde dans la lunette et active du coup la vision éthérée de la lunette de l'arbalète. Ok. Qui me Et toi, permet Kalia, de tu voulais se- faire quoi? Je voulais prendre les yeux de Kiro, enfin tu sais, quand tu peux voir à Ouais. travers ton familier, et le faire parcourir la zone, tu vois, pour voir s'il voyait quelque chose. Non mais je prends pas... Non mais tout de suite, là Tu lui prends son Sharingan, et tu te le mets. Il fait non. Et tu veux le faire aller par où, Kiro? Je vais lui faire un tour le plus loin possible sans que la connexion se coupe et faire tu sais, un cercle autour de nous en commençant par le plus à gauche de la rivière, tu vois, cercle. et Tu... tu vois ce que je veux dire ou Ok. pas? Ouais, la je dernière vois, fois mais qu'il était au ça va être assez marrant. Ah, merde. Akvar, tu Aïe, ah. lèves, tu sors un peu ton arbalète
Et tu regardes à travers la lentille de celle-ci. Et au moment où tu regardes à travers la lentille de celle-ci, en fait, tu vois que suivant le ruisseau, il y a une sorte de mur de brume complètement opaque qui te gâche la vue et qui t'empêche de voir par-delà le ruisseau. D'accord? Et tu vois Kiro qui commence à voler. Il s'approche du mur et au moment où il rentre en contact avec le mur, ça fait une explosion de fumée blanche apparaît. Et J'aimerais merde. que Kiro me fasse un jet de sauvegarde de dextérité, enfin de réflexe, s'il te plaît. Yep. Sont où ces jets de... Ah là-haut. Oh, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouf. Ça fait un petit surf sur le 2 là. Réussite critique. Malheureusement, c'est raté. Oh, vous Il avez se, même. prend, il se prend 23 points de dégâts d'esprit. Oh wow. Aïe ah. quoi, les dégâts Spiritual d'esprit damage. Psychique, j'imagine. Spiritual damage. S'il n'a aucune résistance, ce sont des dégâts comme les autres. Alors moi, il fait ça. Kiro fait et tu vois en fait à travers ses yeux pour toi, il n'a rien touché en fait. Il a voulu en faisant le tour, il a voulu traverser il a voulu traverser par-dessus le ruisseau en fait. Et un énorme flash blanc est apparu devant ses yeux et il s'est fait repousser en arrière. Et il se tient la tête, il fait Galia, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal à la tête. il est de retour avec nous ou il est encore là-bas? Bah, avec il a fait ça, il a pas voulu aller plus loin, donc il est à 9 mètres, il est 9 mètres devant toi. Ok, viens, je vais te soigner. J'explique. Bah non, tout le monde l'a vu, il n'y a pas besoin que j'explique. Il fait bon, allez. Oui. Tout le monde regarde, Célène reste sur ses gardes, vous voyez Aiolos et Willem Artus qui dégainent leurs armes et qui regardent un peu autour d'eux. Ah, moi juste je regarde Imlel, j'ai fait mais comment t'as senti ça toi? L'instinct. Artus, regarde ça, et je lui tends du coup l'arbalète avec la lunette. Je regarde par la lunette, j'imagine que je vois le mur de brume aussi. Tu vois le mur de brume qui s'étend assez haut, mais tu vois que le mur de brume opaque devient translucide après peut-être 7, 8, 9 mètres En de hauteur. hauteur. Et Mais à tu gauche peux et voir droite. que le mur en fait, tu peux voir que le mur en fait suit le ruisseau Oh, wow. à gauche et suit le ruisseau à droite. À perte de vue. Est-ce que je- Jusqu'à ce que le ruisseau disparaisse dans la forêt, quoi. Il y a des arbres autour de vous. Est-ce que je peux tenter une lecture d'aura sur le mur? Sachant que c'est Ouais, carrément. à travers je regarde à travers la lunette du coup. Ouais, mais si tu peux la viser, si tu peux cibler le truc, tu peux le faire. C'est un objet techniquement que je dois Ok. pouvoir cibler, mais bon, je sais pas si tu estimes que c'est ok. Tu te rapproches du bord de l'eau, j'imagine, non? Il fait quelle largeur Je là? suis à 9 mètres. Ah oui, c'est un ruisseau. Oh oui, je me rapproche un peu C'est un quoi. De ruisseau, toute ça façon, passe je t'ai par- rejoint pour regarder à travers le truc. Donc normalement, si vous êtes déjà au ruisseau. Ok. Tu fais lecture d'aura, tu ne dois pas faire de jet hein, pour lecture d'aura. c'est ça Non, c'est je l'ai mis dans le chat. Hein. pardon. C'est un objet magique ou non. École de magie. Si l'objet est une illusion, vous la détectez uniquement si le niveau de l'effet est inférieur au niveau de votre sort lecture d'aura, c'est-à-dire niveau 4. là. L'école de magie, tu sais que c'est de la magie primordiale. C'est bel et bien magique. C'est de la magie primordiale, mais il y a quelque chose en plus par rapport à ça. J'aimerais que tu me fasses soit un jet d'occultisme, soit de religion, s'il te plaît. Oh waouh, ok. Cette religion. Knowledge of Ancient History, ça m'aide ou pas? Et j'ai Seer Elf, Identify Magic or Decipher Writing. Est-ce que ça peut m'aider? Sir Elf, c'est pourquoi? C'est un bonus de race N'importe quelle pour connaissance. identifier magique. Identifier C'est ça, ouais. la magie. Ouais, c'est ça, tu peux ajouter. Ok, trop
Trop bien. C'est pas top. Je vais utiliser mon point d'héroïsme. Ok, vas-y. Relancer, relancer. Ah merde, je l'ai pas noté le point de off. Et relancer le point d'héroïsme. C'est mieux. Waouh. Très très bon Nice. jeu. Très très bon jeu. Tu ne reconnais pas exactement ce que c'est. Tout ce que tu sais, c'est que ce n'est pas un sort. Cet effet est magique, mais ça a l'air d'être quelque chose de plus complexe, bien plus complexe que ça. La barrière ici semble être une barrière enfin, liée à la nature elle-même, avec la barrière. Mais c'est très différent de ce que vous avez pu rencontrer avec Barbe Brune et les druides et tout ce qui est magie primordiale que n'importe qui pourrait lancer. Tu te rends compte que qu'importe ce qu'est cette barrière, elle est liée à ce ruisseau. Et que si tu penses pouvoir la désactiver, il faudrait peut-être en trouver la source. Ouais. Je dis. Tu penses, si tu veux essayer de la désactiver, soit trouver un moyen de passer outre. Pour toi, la barrière n'a pas l'air d'être plus haute que 9 mètres. Ok. Mhm. Donc, essayer de trouver un moyen de faire passer tout le monde en volant, enfin, au-dessus de 9 mètres ou quoi. Soit trouver la source de cette barrière en remontant la rivière, en remontant le ruisseau. Ou se casser le cul à creuser un tunnel. Je vais dire. Il y a de l'eau sur le terrain Malheureusement, je n'ai pas les sorts nécessaires pour passer un tel obstacle. Je pense qu'il faut qu'on remonte le ruisseau, qu'on trouve la source, et peut-être que nous aurons une réponse. Mais je n'ai pas ce qu'il faut pour. À moins que vous, Célène, peut-être vous avez quelque chose, mais. Elle te fait. Eh bien. Pour passer outre. Malheureusement, je n'ai pas de tel sort, non. Magie de téléportation sont beaucoup trop puissants pour moi et je n'ai pas de sort de vol. Je n'ai jamais appris. Est-ce que vous me laisseriez essayer quelque chose sur cette barrière? Oui, bien sûr. Kira. Oui. Si je vole, je peux emmener quelqu'un avec moi. Oui. On est Imlel là. Et la caravane là? Mais pas Imlel. Pour ramener tout le monde sauf Himlel, c'est ça? Ah, la caravane en entier. Hein. Ça dure combien de temps le vol? 5 minutes. Ouais. Mais moi, Ah, je mais emmène non, tout j'ai le rien monde sauf Imlel. Ah non, pardon, oui, c'est ça. Si vous voulez, je peux nous faire passer, mais... Je pourrais pas faire passer la caravane et Himlel. C'est pas une solution, ça. Je pense qu'on a quand même Ah, besoin ça de dépend. pouvoir transporter Tam. On va pas laisser la caravane et Imlel ici. Bah, Si, et c'est Tam juste est debout, hein. Il n'est Et plus. le Tam, ça fait des jours qu'il se repose. Ok, oui, c'est vrai, oui. Voilà, lui, il a une armure, il est Ouais. à côté. Mais comment vous allez faire traverser votre ami allergique au soleil, là? Je pense que le plus simple, c'est que nous allions à la source et que nous trouvions un moyen d'enlever ce mur. Si même si nous, on arrive à passer, déjà, ça nous laisse Imlel et la caravane derrière, dont on a besoin pour transporter nos affaires. Et puis, à côté de ça, même pour d'autres voyageurs, ça pourrait être pas mal d'enlever ce mur. Oui, mais Ce mur ne je peut pas être proposais infini. simplement pour enlever le mur. Je pense que pour ça, il faut aller à la source. Enfin, longer le ruisseau jusqu'à la source. Mais c'est extrêmement étrange qu'il y ait un mur ici. Ça, c'est sûr. Est-ce que C'est de la est-ce que ça serait lié magie. C'est de la magie primordiale, donc ça doit être quelque chose lié au lieu, à la nature, enfin, quelque chose de profondément ancré dans cet endroit. Peut-être. Le village des Hobgoblins, il était au nord-ouest de la creste. Oh oui, Je me souviens bien. nous en sommes encore loin, je pense. Il s'agit probablement Bon. d'autre chose. Je vous propose regarde d'aller de remonter à la source. Je rengaine mes épées. Je dis, bon, je projetais de couper le ruisseau pour couper la source de ce mur, mais allons voir ce qui se trame plus haut. Couper le ruisseau.
Eh bien oui, je peux. Je peux sans doute couper le ruisseau, au moins momentanément, couper le flux de l'eau, quoi. Essayez si vous voulez, mais je pense qu'il faudrait quand même pouvoir laisser le ruisseau continuer son courant après. Oui, j'ai trop peur de dévier les plans du destin et de gâcher mes compétences en faisant ça. Bien, changement de route, alors nous remontons donc, j'imagine, le cours. Ok. Vous Je dégaine mon remontez fléau. le ruisseau. Et Tam vous dit Je peux vous accompagner si vous voulez. Vous êtes sûr? Bah, au moins pour me rendre utile, quoi. Ok. et il s'avance avec vous. Et Claude fait faites attention, on va rester ici pour regarder la caravane, mais si vous n'arrivez pas à trouver de solution, il va falloir soit qu'on contourne, soit qu'on en trouve une autre. Mais risquez pas vos vies pour rien. Entendu. Vous avancez et remontez le ruisseau. Malgré qu'il n'y ait pas de courant dans ce ruisseau, le bruit du courant se fait entendre. Vous arrivez à remonter le ruisseau. Attends, Vous remarquez que ça monte un peu en fait. Vous supposez que la source doit venir en amont. L'eau est figée, c'est ça du coup? Ouais. Ok. Et remontez celui-ci. Vous marchez, et marchez, et marchez. Vous marchez une petite heure. Akvar, durant tout ce temps, il est toujours avec l'arbalète et il jette des coups d'œil à la lentille de temps en temps. Je m'en doutais. Tu regardes de temps en temps, il semblerait que le mur soit omniprésent. Jusqu'à ce que tu regardes, toi tu regardes un peu devant toi, jusqu'à ce que ce mur opaque se transforme en une sorte d'énorme lueur blanche à travers la lentille en fait. Et ça t'aveugle presque. Quand tu enlèves ton œil de la lentille, tu peux voir au loin une petite cascade. Vous remarquez que ce ruisseau passe en dessous d'un petit pont en pierre, mais d'un vrai pont en pierre, et sinue un peu jusqu'à arriver à un endroit où une petite cascade de quelques mètres de hauteur vient se plonger. Et il semblerait que la source de cette cascade soit une genre d'énorme cuve où l'eau déborde constamment en fait. Il y a comme des escaliers de pierre taillés dans la falaise elle-même qui mènent vers le sommet de cette cuve. Et il semblerait que cette cuve en elle-même soit taillée à même la falaise en fait. Vous voyez devant vous, vous êtes face à une sorte de montagne ou à une sorte de grande falaise parce que vous ne pouvez plus aller plus loin en fait. Il n'y a que cette cuve. Il n'y a que cette cuve qui se trouve devant vous. Et les plus perceptifs d'entre vous remarqueront l'entrée d'une caverne derrière la cuve, en hauteur. Ok. Vous vous approchez de celle-ci. Vous êtes du côté, droite de la rive. Et vous remarquez que malgré le petit pont en pierre, le mur éthéré a l'air de traverser ce mur en pierre. Donc même ce petit mur en pierre là, il vous aurait été impossible de le traverser. Mais ce mur s'arrête au début de cette cuve. Vous vous en approchez un peu. Et pendant que vous êtes en train de vous en approcher, le bruit de la cascade, dont le débit n'est pas énorme, c'est vraiment juste la gravité qui fait tomber l'eau, vous commencez à entendre des bulles. Blou, 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 blou. Moi, je me mets en mode scouting. Toujours détection de magie pour moi.
Ok. Vous entendez des bulles provenir devant vous. Et la cascade se fait déranger. Vous voyez que le flux constant de la cascade, vous voyez des vagues venir un peu augmenter le débit de la cascade de temps à autre, sans que le ruisseau en lui-même ne laisse percevoir un certain courant. Jusqu'à ce que, sortant de la cuve, une forme serpentine en sort. Vous ne voyez que des ondulations et comme un... Comment est-ce que je peux appeler ça? Des anneaux appartenant à un énorme serpent bleuté. Vous voyez, sortir et rentrer de l'eau directement comme un arche en fait. Et vous remarquez que cette peau serpentine bleue est recouverte d'écailles azur. Il y a même des sortes de plumes blanches qui en protubéraient jusqu'à ce que vous, sortant de la cuve, une énorme forme ressemblant à un serpent. Mais celui-ci vole. Il flotte au-dessus de la cuve. Vous remarquez que cette forme serpentine n'a pas la tête d'un serpent, mais la tête d'un énorme lézard. Ses énormes dents pointues et sa grande langue fourchue ne sont rien comparés à ses énormes yeux, presque humains. Vous voyez de énormes sourcils en fourrure blanche qui dominent son visage, ainsi que des plumes blanches sur son dos. La créature qui vient de sortir de la cuve ressemble à un dragon asiatique. Mais c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce soir, malheureusement. J'espère que ça vous aura plu, à tous et à toutes. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve Allô? la prochaine fois. Salut tout le monde. Et bonne nuit. Ciao.